Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Fiat Panda. La Fiat Panda est l'une des dernières voitures européennes à avoir conquis le cœur des clients non seulement par son prix abordable, mais aussi par son côté pratique. Peut-il gagner le cœur des personnes à la recherche d'une voiture sur le marché secondaire après toutes ces années? Le design du tableau de bord, nouveau à l'époque, était agréable à l'œil et, comparé à d'autres petites voitures, la Panda 2 montrait étonnamment une finition décente. Au cours de près de 10 ans de production, la voiture est sortie de l'usine dans un grand nombre de versions spéciales qui différaient par les couleurs de la sellerie, l'aspect général de l'intérieur, mais aussi de la carrosserie. Ce qui dérangera certainement les passagers aux jambes plus longues, c'est la partie centrale du tableau de bord, où le levier de vitesse et toutes les commandes sont idéalement situés. Le conducteur et le passager avant ressentiront la taille de cette partie de l'habitacle avec leurs genoux. À l'arrière, l'espace pour les jambes est toutefois un peu trop restreint, mais la hauteur intérieure est une bonne surprise. D'un point de vue technique, la nouvelle Panda n'était pas beaucoup plus moderne que sa prédécesseur, car elle utilisait les solutions les plus simples de son époque. La suspension avant est, bien sûr, à jambes de force McPherson, l'arrière est une simple poutre de torsion. Même dans la version à 4 roues motrices, y compris la Panda 4x4 et la Panda Cross avec blocage de différentiel arrière, une solution similaire a été utilisée, car une telle variante était déjà prévue au stade de la conception de cette voiture. Donc la conception de l'essieu arrière a été sélectionnée. Il existait même une version sportive baptisée un 00 HP avec une puissance de 100 chevaux. Il était équipé non seulement d'un moteur 1.416 V plus puissant, mais également d'une boîte de vitesse à 6 rapports et d'une suspension renforcée. Il était également doté d'un pack de style qui le distinguait des autres Pandas. Même aujourd'hui, elle a l'air étonnamment belle et c'est une version qui ne perdra pas sa valeur. J'ai délibérément utilisé le terme « voiture européenne » au tout début de la vidéo, car la Fiat Panda 2 était une voiture produite exclusivement dans l'usine automobile de Tichy, et le moteur diesel était également fabriqué dans notre pays. Moteur. Sous le capot de la Panda 2 se trouvent de petits moteurs. Le plus grand et le plus puissant est le 1.400 chevaux qui équipe la variante 100 chevaux mentionnée ci-dessus. Ce n'est pas une version très populaire, mais la trouver sur le marché ne sera pas difficile. Les plus populaires sont cependant les Pandas équipés de moteurs à essence plus faibles. L'ancien 1.1 essence à 8 soupapes de 54 chevaux, le même que dans le Seicento, ou le plus récent, également à 8 soupapes, mais plus gros 1.2 de 60 et, vers la fin de la production, de 69 chevaux. La gamme a été complétée par le diesel 1.3 multijet ou, si vous préférez, le JTD de 70 ou 75 chevaux avec DPF. La voiture était également proposée dans une version au gaz naturel, mais personne n'était particulièrement intéressé par celle-ci. Dans cette vidéo, nous couvrirons les versions essence et diesel les moins puissantes. Quel moteur choisir? En général, les moteurs à essence peuvent être rangés dans un seul tiroir. Malgré de petites différences de capacité et de puissance, d'un point de vue opérationnel, elles ne diffèrent pas significativement. Le plus petit 1.1 a une puissance de 54 chevaux et 88 Nm de couple, tandis que l'ancien 1.2 a 60 chevaux et 102 Nm. Il est donc facile de deviner que le moteur plus gros sera légèrement plus dynamique, surtout dans la plage de régime bas et moyen. Encore meilleur, mais toujours lent, est le dernier 1.2 avec 69 chevaux et 102 Nm de couple. Non seulement ces unités sont faibles, mais leur économie de conduite est au mieux moyenne. Certaines personnes ont du mal à maintenir une consommation de carburant inférieure à 7 litres 100 km, et en conduite urbaine classique, elle peut même dépasser 8 L 100 km. Sur la route, c'est bien sûr beaucoup mieux. Cependant, l'avantage des moteurs à essence est leur fiabilité. Ce qui tombe en panne dans les Pandas à essence, ce n'est pas tant le moteur, mais ses accessoires. Souvent, l'alternateur ou la pompe à carburant sont endommagés, ils se fissurent à cause de l'humidité et de l'eau, et le fonctionnement irrégulier du moteur est la faute d'un moteur pas à pas sale. De tels échecs sont une banalité et, en réalité, cela devrait mettre fin au sujet. Bien sûr, il ne manque pas de Pandas défoncés équipés d'installations à gaz. Il existe des opinions selon lesquelles ces moteurs ne sont pas adaptés au fonctionnement au GPL, que la culasse se fissure, mais ce n'est pas vrai. Quant au diesel 1,3 JTD, dont la capacité réelle est de 1,2 litres, on peut avoir des sentiments mitigés. Il s'agit d'un moteur très performant et durable, il peut facilement parcourir 300 000 km, et la plupart des problèmes les plus graves sont le résultat d'une négligence. Le niveau d'huile doit être vérifié régulièrement, en particulier dans les unités équipées d'un filtre DPF. Ce moteur peut également être sujet à l'usure. Un faible niveau d'huile affecte le fonctionnement du tendeur de distribution. Les problèmes typiques de cette unité incluent une vanne EGR défectueuse, qui est en fait le seul défaut qui apparaît plus fréquemment. Le gros avantage de ce petit moteur diesel dans la Panda est l'absence de volant bimasse, qui pourrait augmenter considérablement les coûts d'exploitation. Malheureusement, il faut traiter l'embrayage avec précaution car il peut s'user très rapidement. La chaîne de distribution peut s'étirer pendant la conduite en ville, il vaut donc la peine de la vérifier régulièrement.
Il faut également faire attention au turbocompresseur plutôt délicat. Il est préférable de changer l'huile tous les 10 à 15 000 km. Les dépenses potentielles liées à l'entretien du moteur diesel de la petite Panda risquent donc d'être relativement élevées, surtout compte tenu du prix de la voiture. La compensation est toutefois une très faible consommation de carburant. Même en ville, vous pouvez rester dans les 6 L 100 km, et sur l'autoroute, la Panda peut descendre en dessous de 5 litres 100 km, bien qu'avec une conduite calme sur les routes nationales, elle puisse même enregistrer des résultats inférieurs à 4 litres 100 km. Une autre chose est la dynamique. Même la version la plus faible développe 70 chevaux, plus que les moteurs essence 1.1 et 1.2 et le couple atteint 145 Nm. La version plus puissante de 75 chevaux avec filtre DPF génère le même couple, car elle ne diffère que par ses caractéristiques à des régimes plus élevés. Avec ces paramètres, la Panda a tendance à prendre de l'élan plus facilement à bas et moyen régime, et c'est exactement ainsi que cette voiture est conduite. L'inconvénient du diesel est qu'il faut un peu plus de temps pour réchauffer le moteur, qui atteint néanmoins sa température de fonctionnement plus rapidement que les moteurs diesel plus gros. Alors quel moteur choisir? Il n'y a pas de réponse claire ici. Si la Panda doit être utilisée sur de longues distances sur route, minimum 10 à 15 km de conduite continue, il vaut la peine d'envisager l'achat de la version diesel, car cela peut être rentable. Dans d'autres cas, il ne sert à rien de se concentrer sur le diesel, car les moteurs à essence ne posent aucun problème. Par conséquent, choisir un moteur ne consiste pas à choisir une meilleure unité, mais plutôt une unité plus adaptée à la manière dont elle est utilisée. Je vous conseille également de vous concentrer sur les voitures les plus jeunes possibles avec le kilométrage le plus faible lorsque vous recherchez un diesel. Qu'est-ce qui est cassé? La Fiat Panda n'est pas une voiture particulièrement peu fiable, mais elle n'est pas exempte de quelques défauts mineurs. Il y en a pas mal, ce qui se traduit par un taux de défaillance global, mais ce n'est pas une voiture pour laquelle vous devez appeler une dépanneuse. Comme je l'ai mentionné au début, ce sont principalement les accessoires qui tombent en panne, aussi bien dans les moteurs à essence que dans les moteurs diesel. Les pires à cet égard sont les voitures du début de la production, qui présentaient plusieurs défauts. Tous les systèmes nécessitent plus d'entretien après quelques années. Le système de freinage peut fuir, la zone de la pompe et les conduites, et le boîtier de direction nécessite souvent une régénération après 100 000 km. Kilométrage. Les versions 1.1 étaient dépourvues de direction assistée, éliminant ainsi un domaine qui pourrait nécessiter une dépense financière. Le mauvais fonctionnement des éléments responsables de l'ouverture et de la fermeture de la voiture est la norme. S'il ne s'agit pas du verrouillage centralisé, la poignée de porte elle-même refusera de fonctionner. Les mécanismes d'essuie-glace tombent également en panne. Suspension très peu coûteuse à entretenir et ne résistant pas aux conditions européennes. Fiat n'a pas pensé à réduire le coût des réparations en utilisant un axe de triangle remplaçable, mais le triangle lui-même n'est pas cher non plus. La protection de la carrosserie de la Fiat Panda 2 contre la corrosion est très bonne, même si les premiers modèles de production peuvent présenter de la rouille sur le haillon. Cela corrode le système d'échappement. Coût d'exploitation, prix et disponibilité des pièces de rechange. Malgré de nombreux défauts mineurs, tous peuvent être réparés à moindre coût, de sorte que dans l'ensemble, la voiture est l'une des voitures les moins chères de cet âge à entretenir. Pratiquement toutes les pièces peuvent être obtenues dans les magasins et chez les grossistes avec des pièces de rechange, et des éléments moins courants peuvent également être trouvés dans les casses. Se rendre dans un centre de service agréé peut n'être qu'un simple geste de l'utilisateur, car il n'est pas nécessaire de le faire. Les voitures ne sont pratiquement jamais volées et les prix des assurances sont très bas. La dépréciation est également faible, car les meilleurs jours de la voiture sont loin derrière elle. Les utilisateurs de voitures équipées de climatisation et d'électricité peuvent compter sur la plus petite dépréciation. La voiture est incroyablement peu coûteuse à entretenir et, contrairement aux apparences, tombe rarement en panne au point qu'il serait difficile de la conduire. Le service est non seulement bon marché, mais peut également être réalisé par vous-même. Les Pandas à moteur essence sont bien sûr les plus sûrs, mais choisir un diesel est également une bonne décision. Il faut juste se méfier des voitures équipées de FAP. La première n'est peut-être pas une vraie voiture de sport, mais elle se conduit bien, a une bien meilleure allure que la Panda classique et possède un moteur sous le capot qui est le seul de la gamme à offrir de très bonnes performances. On ne peut pas en dire autant de la version à 4 roues motrices, mais ses capacités tout-terrain peuvent surprendre de nombreux propriétaires d'un véritable véhicule tout-terrain. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.